Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Miner Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est les premières vidéos de nouveaux projets que je lance sur ma chaîne qui s'appelle Miner Cash Patrimoine. L'objectif, c'est de donner un nouveau axe au projet Miner Cash et c'est l'axe patrimonial. Je vais présenter concrètement mon patrimoine immobilier et pas que, mes placements, comment j'organise ma structure juridique pour investir. Et évidemment, je vais commencer à publier les vidéos sur les positions sur mon portefeuille de bourse. Cette vidéo, c'est la vidéo d'introduction. J'aimerais bien vous présenter mon parcours. C'est quelque chose que m'a déjà demandé, je pense, dans les précédentes vidéos, dans les précédentes années depuis que Miner Cash existe. Je voulais vous parler de mon parcours, comment je suis arrivé où je suis actuellement, quels étaient mes points de départ et surtout, quel était le déclic. Le déclic d'investisseur, parce que je pense que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, parce que moi je viens pas d'une famille des investisseurs, je viens pas des familles bourgeoises. Pour des personnes qui sont dans le même cas que moi, il faut avoir un déclic, il faut avoir un événement qui se passe dans votre vie, qui vous dit que tiens, il faut changer la vie, il faut commencer à investir, il faut commencer à regagner votre indépendance financière, la liberté financière si vous voulez. Et là, je vais vous expliquer, je vais vous raconter mon histoire, comment ça s'est passé pour moi. Donc, pour un petit peu de contexte, là je suis arrivé en France en 2005. À mois de mars, je me souviens très bien de cette journée quand j'ai pris toutes mes affaires à Saint-Pétersbourg, j'ai pris l'avion, je suis parti pour une nouvelle aventure. C'était un peu romantique, c'était magnifique comme événement de la vie. J'avais 22 ans à l'époque, voilà, j'avais 22 ans. Et donc, je suis arrivé à Paris. J'avais déjà un job, j'avais l'avantage. Je suis pas parti un petit peu à l'arrache comme ça, mais j'avais déjà un contrat qui m'attendait. Donc, j'étais pas dans un contexte, on va dire, risqué du point de vue de carrière. Mais quand même, par contre, le changement de vie était quand même dramatique. Même si je connaissais déjà la France, je parlais déjà français. En fait, avant 2005, je venais déjà en France régulièrement. Donc, je connaissais bien le pays. Je connaissais pas très bien Paris, d'ailleurs, parce que je venais principalement en Bretagne. Donc vous voyez, j'ai un petit peu des origines bretonnes, si vous voulez. Je sais pas s'il y a des Bretons qui me regardent, mais voilà. Donc j'ai pas mal voyagé quand j'étais tout jeune vers Lannion, Quimper, Brest, voilà, dans cet endroit-là. Donc c'est magnifique la Bretagne et surtout le sud de la Bretagne aussi, Pornichet, la Baule, tout ça. Voilà, donc je connais super bien cette région. Voilà, et donc en 2005, j'arrive en France et j'avais un CV, j'avais un parcours, une formation d'informaticien. J'ai fait l'université à Saint-Pétersbourg, technologie Microsoft principalement. Voilà, donc quand je suis arrivé, mon premier job, c'était, je me souviens toujours, comme c'était hier en fait, c'était rue Mermoz à Paris, dans le 8e. J'étais embauché par une société qui s'appelait OFUP. Il avait une branche d'activité qu'ils essayaient de lancer, c'est les ventes en ligne, un petit peu copier vente privée. À l'époque, ça s'appelait vente privée, maintenant ça s'appelle VP. Et donc, on faisait le projet très similaire parce que c'était à la mode, e-commerce, etc. C'était mon premier job où je suis resté pendant un an à peu près. Et après, je me suis rendu compte très rapidement que le principal émetteur des appels d'offres informatiques en Europe, c'était les banques. J'étais embauché par une société de services à l'époque. En fait, pendant cette première année, c'est ma première année où j'étais salarié et c'était la dernière année où j'étais salarié. Ça, c'est le point super important à noter, que j'ai abandonné très très vite le salariat. Ça, c'est vraiment super important et ça a eu un énorme impact pour moi sur ma carrière d'après. Ma deuxième mission, c'était dans une banque. Et ça, c'était ma première expérience dans le secteur bancaire. Moi, j'ai travaillé pour une banque franco-belge qui s'appelle Dexia. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, surtout si vous êtes en Belgique. J'ai travaillé sur un projet de BAL 2, de la réglementation bancaire. Pendant cette mission, j'ai eu ce déclic d'investisseur. Pourquoi j'ai eu ce déclic et comment ça s'est passé? J'ai rencontré une personne qui était mon collègue majeur. Il avait le même âge que j'ai aujourd'hui. Et donc, je travaillais très proche avec lui. C'était mon chef, on va dire. Mon chef et mon N+1. On partait manger souvent ensemble. Il était relativement réservé par rapport à sa vie, professionnelle. Et pendant une de mes discussions avec lui, j'ai mentionné que je voudrais acheter un appartement. Pour moi, c'était un rêve à l'époque, un rêve presque irréalisable. Je ne vais pas vous cacher, quand je suis arrivé, j'étais payé 30 000 € par an
Donc c'était un salaire, bon c'est 2005, n'oubliez pas, donc il faut relativiser ces chiffres, il faut les actualiser par rapport à l'inflation, par rapport au taux de placement, etc., comme on fait dans le pricing des options, si vous voulez, un peu comme ça. Donc c'est pas les 30 000 euros d'aujourd'hui. C'était un salaire, on va dire, normal, et j'étais super content de l'avoir. Je trouvais ce salaire plus que correct pour quelqu'un qui vient de l'étranger, l'étranger qui ne fait même pas partie de l'Union européenne. Je disais que vraiment j'ai eu de la chance, et c'était probablement vrai. Voilà, et donc du coup j'ai épargné, je me souviens toujours, j'ai épargné 50 euros par mois. Bon, encore une fois, c'est les 50 euros de l'époque, c'est les 50 euros de 2005 et pas les 50 euros d'aujourd'hui. Et je trouvais que c'était pas mal. Je me sentais presque riche, même pas riche, mais aisé, quoi. Donc du coup, je pouvais me permettre de faire deux, trois trucs, faire 2-3 achats, et je me sentais vraiment parfaitement bien. J'ai vécu dans cet esprit salarié, classe moyenne, mais peut-être basse classe moyenne, pendant à peu près 1 an. Et quand j'ai rejoint justement cette banque, j'étais à peu près dans cet esprit-là, que je gagne bien ma vie, que je suis informaticien, que je peux me permettre, voilà, blablabla. Mais par contre, j'ai réalisé que j'arrive pas à acheter un appartement à Paris. Même à l'époque, quand les prix étaient bien moins élevés qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas me permettre d'acheter un appartement à Paris. Pour moi, c'était presque un rêve. J'avais aucune notion d'immobilier. Je ne savais pas comment ça marche, je ne savais pas comment marche l'achat immobilier, etc. Et je mentionnais à mon ami à l'époque que j'aimerais bien le faire un jour. Et tout à coup, il a commencé à me parler comme un professionnel de l'immobilier. Il connaissait chaque moindre nuance de l'immobilier, comment ça se passe au niveau de notaire, chaque ligne de l'acte notarial, etc. Et après, je me dis, monsieur, mais bon, monsieur, je ne veux pas prononcer son nom parce que je suis toujours en contact, pas très souvent, mais de temps en temps avec cette personne que j'apprécie énormément, même peut-être si elle regarde un jour cette vidéo. Je voulais pas ouvrir son nom, son prénom, évidemment. Mais un jour, je lui pose la question, mais comment ça se fait que tu connais autant sur l'immobilier? Il m'a répondu cette phrase, il reste toujours dans ma tête, il a dit « je fais des transactions ». En fait, j'ai tout de suite senti qu'il veut cacher quelque chose. En fait, en tout cas, elle voulait pas révéler toutes les informations, tous les détails de ce qu'il fait exactement comme transaction. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Le gars a l'air de maîtriser. Après, le temps passait, on commençait à se connaître un petit peu plus. Et finalement, je suis passé à l'achat. J'ai trouvé un appartement dans un banlieue parisien de rêve où je voulais absolument vivre. Je vais raconter dans ma prochaine vidéo où je vais présenter mon patrimoine. Ça sera une vidéo que je vais publier pour les abonnés premium où je vais présenter grosso modo ma répartition d'actifs immobiliers. Je veux parler justement de cette ville, de ce banlieue où j'ai acheté un banlieue très sympathique, franchement, et j'ai toujours cet appartement, donc du coup j'adore vraiment cet endroit. J'ai commencé à parler plus concrètement avec mon collègue, disant que voilà, je veux acheter cet appartement, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu pourras m'aider, m'accompagner quelque sorte dans cette transaction? Il a dit oui, avec plaisir, on n'a pas de souci. Et après, j'ai appris qu'il connaît encore plus de choses que je pensais, que c'est un vrai professionnel de l'immobilier. Et j'ai osé lui poser la question, bah tiens, écoute, explique-moi comment ça se fait que tu connais autant, j'ai l'impression que tu connais plus que mon notaire. Il m'a répondu, j'ai investi dans l'immobilier. Je dis, ah bon, c'est intéressant. Tout de suite, je commence à avoir le goût un petit peu pour l'immobilier. Je dis, bon, il a dû avoir acheté un studio, je ne sais pas quoi, pour préparer sa retraite. Donc un peu le discours que j'entends souvent chez mes collègues salariés qui sont un petit peu plus âgés que moi, qui me parlent toujours de défiscalisation, les trucs qu'à l'époque je connaissais pas du tout, qui investissent un petit peu dans l'immobilier pour préparer sa retraite, pour créer un complément de revenu, etc., etc. Je pensais qu'elle allait me dire une chose pareille. Mais tout à coup, j'ai une autre réponse. Écoutez-moi bien, il dit que j'ai 10 appartements sur Paris, et dont une se trouve en place d'Italie, 120 mètres carrés. Donc du coup, franchement, je pense que je suis resté au moins 20 secondes sans pouvoir dire un mot. Vous savez, je ne suis pas du tout, je vous promets, je vous jure que je ne suis pas quelqu'un qui a de la jalousie, c'est pas du tout la caractéristique que j'ai. Mais par contre, à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Que le gars avec qui je travaille tous les jours, qui fait plus ou moins le même boulot que moi, bon évidemment, il était plus expérimenté que moi, bon bref, il a 10 appartements sur Paris, tandis que moi, j'arrive même pas à rêver d'avoir un seul studio. Dans un banlieue parisienne. Bon, c'était un banlieue très joli, mais bref. Donc, pour moi, c'était un déclic. J'ai tout de suite compris une seule chose, qu'il y a quelque chose que je ne fais pas correctement. J'ai compris que si je continue à faire ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui, je ne vais jamais arriver à ce résultat. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai exactement le même âge comme lui à l'époque, quand je lui parlais de ça. Je ne peux pas dire que j'ai 10 appartements dans Paris,
Mais j'ai des appartements, pas que dans Paris. Et je suis content où je suis arrivé. Je remercie énormément cette personne qui m'a fait s'ouvrir au monde d'investissement. Je suis 100% persuadé que si j'avais pas rencontré cette personne-là à cette étape de ma vie, je ne serais pas là où je suis actuellement. Quand je dis que je ne serais pas là où je suis actuellement, je ne dis pas que actuellement je suis super riche, machin, non. Mais par contre, j'ai atteint une certaine liberté financière, si vous voulez, une liberté qui me permet de être maître de ma vie. Et c'est justement les investissements qui m'ont permis d'arriver à cela. Je ne pense pas que si j'avais emprunté le chemin salarial, je pourrais être dans cette situation aujourd'hui quand j'ai 41 ans. Alors voilà, ça c'était le moment quand mon parcours d'investisseur a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'était assez classique, si vous voulez, parce que là j'ai enchaîné des différentes missions des différentes banques, mais c'est ce moment-là qui m'a changé d'avis, de la façon comment il faut construire sa carrière, si vous voulez. J'aime pas ce mot, mais je n'ai pas trouvé un autre mot pour l'instant. Et qui m'a fait réfléchir. Comment je peux faire autrement? Comment je peux créer d'autres revenus, d'autres cash flow, comme on dit. Et je me souviens justement toujours mon sentiment après avoir eu cette discussion, quand j'étais choqué, j'étais vraiment choqué, mais j'étais choqué positivement. J'étais choqué de façon que ça m'a donné envie d'agir. Ça m'a donné envie de transformer, optimiser ma vie pour que mes objectifs soient atteignables, pour que mes objectifs, non seulement d'acheter un studio dans un banlieue parisien, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, hein, parce que vu les prix à Paris, mais avoir l'accès aux objectifs plus globaux, avoir l'accès aux rêves, pouvoir réaliser ses rêves. Je pense que c'est ça qui est super important pour chacun. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose pareil. Je pense que beaucoup de personnes qui font les investissements aujourd'hui ont eu un moment comme ça, un moment de déclic. Il y en a certains qui sont nés dans les familles bourgeoises, peut-être où l'investissement était déjà un petit peu une pratique commune familiale, mais ceux qui sont de même milieu que moi, plus ou moins, milieu salarié dans la plupart des cas, je pense que ces personnes ont dû avoir un déclic avant de se lancer en investissement. Voilà, je pense. Dites-moi ça dans les commentaires, c'est super intéressant de partager ces expériences. Je vais vous raconter aussi une chose, qu'après cette discussion-là, le jour d'après, je suis parti manger tout seul. Donc je travaillais à la Défense à l'époque, dans une tour Dexia. J'ai pris un sandwich, je me suis assis au pied de la tour Cœur Défense et je commençais à chercher sur Internet les livres sur l'investissement. J'ai dit livres sur investissement, les meilleures ventes, etc., parce que je voulais tellement apprendre à investir. Je voulais me lancer tout de suite, comprendre comment ça marche pour arriver à mes nouveaux objectifs, à mes nouveaux rêves. Et le premier livre sur lequel je tombais, c'était bien évidemment Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc je l'ai lu, je l'ai adoré, ça m'a encore motivé plus. Vous savez, Robert Kiyosaki, bon, j'ai un avis partagé sur lui, surtout sur certains de ses commentaires, mais bon, bref, c'est pas ça le sujet. Mais je trouve ce qui est excellent dans ses livres, c'est la manière comment il présente le sujet, la façon comment il arrive à motiver les gens. Je trouve que c'est vraiment le talent qu'il a et son succès, je pense en grande partie, il est dû à ça. Après, j'ai lu tous les livres de Robert Kiyosaki, qui étaient facilement accessibles. Je les ai lus en anglais à l'époque, parce que bon, je parlais plus ou moins le même, j'avais le même niveau d'anglais et de français en 2005. Aujourd'hui, je suis meilleur en français qu'en anglais, clairement. Ça, c'était mes premiers livres. Après, j'ai commencé à rentrer un petit peu plus en détail. J'ai acheté un énorme livre de Verminen, vous savez, la finance d'entreprise. Je commençais à rentrer dans la comptabilité. Et vous savez, j'avais pas la même perception de ce sujet. Par exemple, aujourd'hui, quand je parle à quelqu'un que je m'intéresse à la comptabilité, on me prend pour un fou, en fait. On me dit que genre, un mec, vraiment, t'es pas drôle, quoi. Mais moi, je trouve c'est intéressant quand ça fait partie d'une brique, d'une édifice financière que vous êtes en train de construire. Aujourd'hui, je ne comprends pas, par exemple, comment vous pouvez gérer votre entreprise sans comprendre la comptabilité, ou au moins avoir des bases de la comptabilité. Et donc, du coup, je commençais à apprendre au fur et à mesure, voilà, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ici. Après, je commençais à investir en bourse. Je me souviens même la première action que j'ai achetée, j'en ai acheté 2, c'était EADS, donc c'est ex-Airbus, donc j'ai acheté avec ma banque principale, je ne sais même plus si j'ai gagné ou si j'ai perdu, j'ai acheté une petite ligne de EADS, voilà quoi. Et la deuxième action où j'étais un petit peu plus expérimenté, je commençais à faire du stock picking.
C'est une action Model Apps. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite pépite française à l'époque. Elle faisait, je ne sais plus même ce qu'il faisait un truc pour les téléphones mobiles. Bref, mais vous voyez, je me suis lancé déjà dans une démarche d'un investisseur. Je commençais à regarder un peu le bilan. Moi, je comprenais pas encore grand-chose, mais je cherchais des sociétés avec du potentiel, la valorisation, tout ce qu'on parle maintenant sur la chaîne Mind Your Cash. Quelle était la suite? C'est très simple, je vais faire très vite. Après Dexia, je suis parti de travailler dans un hedge fund chez Natixis. Donc vous voyez, ça c'est pas par hasard, hein, parce que j'ai bien choisi déjà mes suivantes missions. Donc là, je commençais à m'intéresser à asset management. J'ai appris qui est Warren Buffett, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce que c'est Berkshire Hathaway. Donc du coup, j'ai lu plein de trucs, j'ai commencé à lire plein de livres. Et donc là, ma deuxième mission, c'était déjà chez Natixis. J'étais beaucoup plus, on va dire, expérimenté en termes de la finance et d'investissement. Ensuite, après Natixis, je suis passé chez Société Générale où j'ai passé beaucoup de temps sur les projets d'algo trading. Et en plus, je travaillais entre Londres et Paris, donc c'était vraiment sympa comme période de vie. À cette époque-là, ce qui est très intéressant, que j'ai créé ma première entreprise. Ma première entreprise que je vais présenter d'ailleurs dans les abonnements au premium, qui fait partie actuellement de ma structure financière avec laquelle j'ai investi. Cette entreprise, j'utilisais pour facturer mes clients quand je travaillais en tant qu'indépendant. Après Société Générale, je fais un petit passage à la Banque Postale pour le projet BAL 3. Donc ça, c'était la même chose que je faisais chez Dexia, donc sauf que c'était déjà une nouvelle version de BAL après la crise 2008-2009. Ils ont changé les règles, ce qui est normal. Et donc du coup, je m'occupais d'un projet pour la mise en place de d'un système pour contrôler les normes BAL 3. Et après ça, je suis parti en Suisse pour travailler pour un client dans le trading des matières premières, où je reste depuis bientôt 10 ans, mes amis. Voilà, je suis sur cette mission depuis bientôt 10 ans. Voilà, évidemment, c'est ma plus longue mission ever. Et voilà, donc là, c'est là où je suis actuellement, c'est là où je reste actuellement, et en parallèle, je faisais tout un tas d'investissements avec des succès, avec des erreurs, avec des grands succès, avec des gros échecs. Et tout cela, je vais vous présenter dans mes prochaines vidéos, dans cette rubrique Mind Your Cash Patrimoine. Et à la fin de cette vidéo, je vous demande de partager votre expérience. Est-ce que vous avez eu ce déclic également qui vous a poussé vers les investissements boursiers, les investissements crypto, immobiliers, tout ce que vous voulez? Ça m'intéresse. Est-ce que vous avez vécu la même expérience que moi ou c'est une expérience unique que j'ai vécue? Mais dans tous les cas, dans mes prochaines vidéos que je vais publier pour les abonnés premium, je vais présenter mon patrimoine, je vais rentrer en détail de chacun de mes projets et évidemment, on va parler de la bourse, des placements comme d'habitude chez Mind Your Cash. Inscrivez-vous et à très bientôt. Bye bye.